Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update de marché, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien. On a le marché qui commence à se stabiliser un petit peu. On a quelques signaux sur les altcoins. On se précipite pas, encore une fois, hein, parce que Trump, vous le connaissez, il peut sortir une dinguerie et puis le marché repart. Il crée de l'incertitude, il redirige les gens vers des bons du trésor américain, il veut faire baisser les taux. C'est un peu la guéguerre avec Powell. Enfin, vous connaissez un peu le scénario. Donc on va regarder un peu ce qui se fait. Bienvenue à tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je vois qu'on augmente petit à petit, on prend des abonnés tous les jours, donc merci les gars, en tout cas, ça fait plaisir. Hier, on vous a sorti une petite vidéo sur les KYC, enfin sur le marché noir des identités KYC. N'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Voilà, on sort un peu du contexte, parfois on essaie de parler d'autres sujets qui ont le vent en poupe et qui sont quand même corrélés au marché de la crypto, hein. Parce que les KYC, c'est quand même la base sur les plateformes d'échange centralisées. Donc voilà les gars, on va regarder Bitcoin, Ether, les news, la macro, faire un tour sur les altcoins. Rapide petit update, je vais pas m'enflammer trop aujourd'hui, donc let's go, on commence. Donc cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On a pas mal d'assets qui se démarquent, Quant, DEX, FLR, Virtual, donc les agents IA. Je vous en avais parlé sur la journée, on a Walrus qui se démarque. Ceux qui ne sont pas au courant, Walrus, on a fait plus 500% dessus, ceux qui étaient dans l'application premium, donc qui nous ont rejoints sur Elite Investor. On a fait un call sur Walrus suite au listing, ça a très très bien performé, donc plus 500%, donc félicitations aux membres d'Elite Investor qui ont pris le call. On a Core, suit Tao aussi qui repart un peu en force suite au subnet, je pense. Donc voilà au niveau du marché. Au niveau du price action sur Bitcoin, pas grand chose depuis. Moi j'ai toujours ma zone, mon OB valide au niveau des 88 000 à surveiller. Pour l'instant on n'a pas de signaux de retournement, si ce n'est la petite divergence qu'on a en daily, hein, elle est assez claire. Donc on le voit au niveau du RSI, on commence à s'essouffler, on a une divergence qui est assez claire. Fois si le prix revient toucher ces niveaux-là, ce n'est pas un problème les gars, faut pas paniquer, on aura des zones de prix optimales, on a une overlap qui est très claire et un OB valide, pour moi on a des clusters, en plus on a la continuité de l'EMA 200 période expo, donc pour moi, déjà ces premiers niveaux, c'est à venir bosser sur Bitcoin. Donc de toute façon, ça bouge pas en 4 heures. Voilà, même scénario, hein, depuis Break of Structure, moi c'est très clair, et surtout que sur une stratégie de tendance que j'utilise, donc daily, 4 heures, 1 heure, pour trader en intra, là on repasse incertain, pourquoi? Parce qu'on a le RSI en dessous des 50. Donc c'est pas compliqué, nous, ce qu'on fait pour définir une stratégie de tendance, on filtre daily 4 heures, 1 heure, et ensuite on prend des positions en 30 ou en 15 minutes. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un prix au-dessus de l'EMA 200 période expo, c'est haussier, on a un prix au-dessus des 50 au niveau du RSI, c'est haussier, et en 4 heures, pourquoi je reste incertain? Parce qu'on a un RSI en dessous des 50, et on a toujours un prix au-dessus de l'EMA 200 période expo. Et à partir de là, on file, donc là pareil, en dessous l'EMA, et en dessous des 50 au niveau du RSI, donc on reste quand même incertain sur la dynamique, on peut complètement avoir des retracements à court terme. Donc voilà, au niveau de Bitcoin, on a cette métrique là aussi que je voulais vous montrer sur du long terme qui a très bien fait son taf. Hop, je vais mettre comme ça. Donc on avait phase habituelle, les cyclicités. Donc on a rebossé, comme je vous ai dit, l'overlap, hein. Là, encore une fois, les gens paniquaient. Je vous ai dit, les bornes à racheter, elles sont quand même vachement intéressantes. On a des niveaux très similaires à ce qui s'est passé en 2020 et en 2016. Pour moi, voilà, il y a une cyclicité, une continuité qui est toujours la même. Maintenant, Bitcoin drive beaucoup plus le marché. Mais je n'enterre pas les altcoins, les gars. Vous êtes au courant, de toute façon, les altcoins, il y a des narratifs qui vont pop. On est en train de les pousser. Vous êtes au courant desquels. Ça fait exactement le même scénario à l'époque, pendant le cycle précédent, quand ça parlait du métaverse avec Mana et Sandbox. Ces assets-là ont explosé. Il y a des gens qui ont surfé sur ce narratif-là, même si aujourd'hui il n'y a pas de métaverse, honnêtement, hein. Il y a juste du roleplay, mais il n'y a pas de réel métaverse. Une euphorie constante des gens et puis un afflux de liquidité sur ces assets-là, ça fait exploser un prix. Donc si on veut vous mettre dans le crâne que ce narratif-là va exploser, bah il y a de l'argent à faire les gars, parce que ça sera poussé dans tous les cas. Donc là, le narratif Real World Asset, vous êtes au courant, nous on le suit de très près. Pour moi, ça sera un des game changers de ce cycle-là, les gars, vous êtes au courant. Au niveau de THBTC, donc si on regarde la dominance d'Ethereum face à Bitcoin, on voit que c'est toujours très bas. Pourquoi je reste positif? Parce que si je me mets en monthly, donc sur des time frames élevés, on voit qu'on a une survente totale au niveau du RSI. Vous voyez, là, ici, on est complètement en dessous des 30. Donc c'est vraiment des niveaux à racheter. Et c'est ce que je fais en personnel, je rachète petit à petit. Au niveau de la Bitcoin dominance, donc ça on regarde pour avoir une potentielle alt saison. On a toujours des niveaux à surveiller. Vous vous rendez bien compte qu'on n'a pas de signaux de retournement, même si voilà, on a quand même une divergence qui n'est pas très claire, mais on en a une. Est-ce qu'on ira chercher la bande des 70? Dites-vous que le rallye de toute façon de la Bitcoin dominance, il s'arrêtera sûrement. S'il doit s'arrêter obligatoirement, moi je pense, honnêtement c'est une conviction que j'ai, qui est très forte. Dans le pire des scénarios, ça s'arrêtera au niveau des 70. Et ça nous ferait une alt saison beaucoup plus conséquente, et ça c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, pas de réel signaux au niveau de la Bitcoin dominance, si ce n'est de voir voilà, le terme dominance à ces niveaux-là, sur vente drastique weekly. Donc vous êtes au courant, pour moi, Ether, on est en train de l'enterrer. Et puis là, ceux qui ont du capital et qui veulent continuer un DCA,
je pense qu'Ether c'est un très bon actif. Et n'oubliez pas, c'est Ether qui lancera la alt season. Il y aura un afflux de liquidité vers Ether, Ether vers les altcoins vers les low cap. C'est tout le temps la même chose de toute façon les gars. Ok, sur l'inflow en général, qu'est-ce qui s'est passé sur l'open interest et le funding? On voit qu'on a des ouvertures longues en 1 heure sur les dérivés sur Bitcoin. Donc ce qui veut dire vulgairement, c'est que là, si vous êtes trader actif sur les produits dérivés, là, on a des ouvertures longues habituellement qui viennent des retail, donc des greedy, des gens comme nous, pas des institutions. Et ce qui se passe, c'est que le market making se fait à l'inverse. La plupart du temps, les market makers vont à l'encontre des petites mains sur le marché. Là, on voit qu'on a des ouvertures longues, on pourrait avoir un retracement à court terme sur Bitcoin, comme je vous l'ai dit de toute façon, suite au niveau cité juste ici. Et puis, je vous ai dit, on voit l'essoufflement de toute façon. Donc, on regarde parfois l'open interest et le funding. Si on regarde sur, par exemple, ETH, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, sur ETH en 1 heure, on est en train de fermer des shorts. Pourquoi? Parce qu'on a un funding qui est en hausse et un open qui est en baisse. Donc voilà, on est sur du 1 heure. Si je me mets par exemple sur du 12 heures, on a quand même la même chose. On voit qu'on a des fermetures short. Donc les gens sont en train de fermer les shorts. On voit qu'il y a un peu d'incertitude sur le marché. On voit qu'il y a un peu plus d'incertitude sur Ether. Et si on regarde ce take-là, on voit vulgairement que les gens sont beaucoup plus bearish que bullish. Il y a beaucoup de gens dans le neutre, mais on voit que les gens sont quand même dans l'incertitude. Donc là, les gens, ils sont toujours un peu sceptiques, ils se demandent si la hausse est réelle. Je pense qu'on tient quelque chose. Donc voilà un peu ce qui se passe. Si on regarde un peu les indices corrélés aux altcoins, on voit qu'on a eu un beau rebond sur la trendline, 3 points de contact, on a eu un reverse de la tendance, et là on a un LST qui commence à s'inverser, sachant qu'on a bien rebondi sur le MA, on a toujours les bornes au niveau des 284 à bosser avec un order block. Hein. Vulgairement pour moi ces niveaux-là, il faudra voir ce qui se passe, sachant qu'on a un FVG plus haut au 313. Pour moi, on a une dynamique qui est en train de se créer sur les altcoins, et ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà les gars, je vais vous faire une petite vidéo rapide de toute façon aujourd'hui. Au niveau de WorldCoin, je vous avais dit, on a des niveaux intéressants pour ceux qui veulent racheter sur du long terme, les gars. WorldCoin, je pense que là, tout ce qui tombe, donc je vous ai dit Orb numérique, Scandiris, le projet de Sam Altman, le créateur de ChatGPT, enfin, WorldCoin, c'est un bon asset à tenir sur du long terme. Je pense qu'il y a des niveaux à acheter à l'heure actuelle si vous avez une vision de 6 à 8 mois. Je pense que c'est très intéressant. Move, on a eu pas mal de FUD en ce moment, avec OM aussi, ça bouge pas mal au niveau de cet asset-là, normalement on ne vous l'a pas forcément proposé, donc il n'y a pas de problème. Art trade, tokenisation, donc il y a une marketplace, vous pouvez acheter, vendre des louis d'or, du vin, des tableaux, etc. C'est super sympa et ludique. Là récemment il y a le drop d'une montre, je sais plus c'est une quoi, enfin, je sais plus, je connais pas trop les montres, qui va drop, donc c'est pas mal en fait, c'est une grosse marketplace super sympa dans la tokenisation. Donc on vous fera une vidéo complète dessus je pense pour vous présenter le projet qui est français. On adore cracher sur les projets français, mais je pense qu'on arrive à un moment où ça peut être bon aussi de soutenir les communautés françaises. On a des bons projets, on a Morpho, on a Artrade, enfin il y a plein de projets même francophones qui sont intéressants. Alephium par exemple, je pense à ça, qui est suisse. Donc c'est intéressant aussi d'aider, enfin de faire en sorte que les projets français en crypto se démocratisent. Pour vous, pour moi, pour tout le monde, en vrai, ça serait très bien pour nous. Et ça permettrait de redorer l'image de la France aussi, les gars. Donc, essayez de soutenir des projets français. Moi j'avais du mal un peu sur Artrade au début, parce que j'avais l'impression que c'était manipulé. On est en contact avec la team directement. Ce sont des gars sérieux. Et nous, c'est ce qu'on voulait, hein, de toute façon. La team est réactive, les gars sont sérieux, il y a une communauté, ça bosse bien, c'est ce qu'on veut voir. Hein. Vulgairement, c'est ce qu'on veut voir sur un Plume Network aussi, bon, maintien de la trendline pour une théorie de dos, donc rien à dire là-dessus. Au niveau de Peak Network, on tient quelque chose, triangle de compression. Pour moi, ceux qui veulent s'exposer à Peak maintenant, ça peut être intéressant. C'est pas un conseil en investissement, encore une fois, faites vos propres recherches. C'est pas sur 2 semaines, hein. Si sur 2 semaines ça retrace, c'est pas grave. Vous vous exposez sur un horizon de 6 à 8 mois, je pense que cet asset-là est très bon. Encore une fois, narratif décentralisé de Physical Infrastructure Network. On a fait une vidéo complète sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les gars. Et de toute façon, sur notre application, je vous en ai pas parlé, on a une application, n'hésitez pas aussi. Les liens sont dans la description, c'est totalement gratuit, vous aurez tout ça. Et vous pouvez retrouver les vidéos. Donc on a fait une bibliothèque complète avec toutes les vidéos qu'on vous propose. Donc normalement, pic, hop, c'est juste ici, vous avez juste à cliquer. Et vous avez la vidéo complète sur Peak Network, voilà, on va regarder rapidement. Une maison complètement autonome, comme on peut voir dans les films. Bon, à la blockchain direct. Vulgairement c'est ça, vous pouvez aller voir, n'hésitez pas si vous voulez vous renseigner sur les projets. Vous avez une petite bibliothèque complète pour voir ces projets-là. Donc voilà, sur Peak, sur Ondo, pareil, je vous ai dit mon scénario, là on latéralise entre 2 bornes, pour moi on a rejeté sur le EMA de Period Expo, on a Wintermute, un market maker qui est sur l'actif, on fait attention quand même à ce qui est en train de se faire. Bon, ça reste positif, hein, si on se met en logarithmique, je vous avais montré ça. En logarithmique, on a un maintien très clair de cette trendline. Hop. Ici, comme ça, on a une sorte de FI4, 1, 2, 3, 4 points de contact. C'est plutôt pas mal en loga. Maintenant,
Faites attention, les gars, il y a des niveaux quand même plus bas, il y a des niveaux que je surveille, mais je réaccumule parce que c'est un asset que je regarde sur du plus long terme. Encore une fois, ne regardez pas sur du court terme. Malgré tout, là, on est en train de bosser sur un truc qui pourrait potentiellement vous plaire, hein. On est en train de taffer comme des malades dessus. Avec des développeurs, on est en train de faire quelque chose. Je vous en reparlerai quand ça sera bon. Là, on pourra peut-être voir plus court terme. On essaie d'implémenter ça. Ça sera gratuit, accessible à tout le monde. Donc ça, c'est cool. Donc je vous tiens informé, encore une fois, de stratégie holder court terme. Une stratégie avec un portefeuille de trading, une stratégie avec un portefeuille de holder. Et encore une fois, manager ses portefeuilles, manager ses positions, c'est le plus important, les gars. Et il y a un plan avec un tableau des targets de sortie. Ça, si vous voulez un plan de toute façon concret avec un tableau avec un bon pricing d'entrée et des targets de sortie et une dilution sur des catégories d'actifs correctes, donc encore une fois, pas diluer n'importe où sur plein de projets. Plus de 20 actifs en portefeuille, c'est mauvais, les gars. Surtout pour la gestion, parce qu'encore une fois, en marché baissier, plat, il n'y a pas de souci, hein, vous achetez, de toute façon, vous attendez que ça monte. Quand ça monte, je vous promets vraiment, ça fait 2 cycles quand même, c'est une catastrophe. La gestion, enfin les émotions reprennent le dessus, on ne sait pas quoi faire. Tu pensais que tu allais arrêter parce que voilà, tu allais prendre des profits ici, mais tu vois que le marché monte, donc tu te dis que ça va monter plus. Puis quand ça monte plus, tu te dis bon, ça va monter encore plus. Puis tu vends pas, puis tu te prends une baisse, tu te dis oh merde, je vais tout vendre. Ensuite ça remonte, et après ça redescend d'un coup, puis ça redescend encore plus, puis t'as tout perdu, t'as rien vendu. C'est bon, c'est schématisé, mais c'est vraiment comme ça, les gars. La gestion dans les cycles haussiers, c'est beaucoup plus compliqué qu'en bear. Donc voilà, accumuler des tokens dans lesquels vous avez des convictions, essayez d'avoir une stratégie lissée, un dollar cost averaging, une stratégie LSMP, ce que vous voulez. De toute façon, il y a différentes stratégies en fonction de votre profil. Mais il vous en faut une, il vous en faut une, et surtout il vous faut un plan de sortie. C'est le plus important, je pense, dans tout ça. Parce que là, on a beau vous dire acheter, 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 si vous voulez, mais quand vendre, c'est le plus compliqué. Donc voilà, les gars, si vous voulez, hein, de toute façon, on prépare des coachings stratégiques, hein, les liens sont dans la description. Vous m'aurez moi ou un de mes associés, on pourra discuter un peu de comment manager votre portefeuille. Voilà, parce que c'est gratuit, hein, n'hésitez pas. De toute façon, premier appel gratuit, puis évidemment, et les autres sont payants. Parce que oui, j'ai eu la réflexion, oui, le premier appel était gratuit, mais les autres sont payants. Oui, les gars, gratuit. Parce que oui, on m'a dit, oui, mais premier appel, c'était cool, c'était gratuit, j'ai essayé de prendre un deuxième, mais il fallait encore payer. Oui, bah les gars, oui, je peux pas donner mon temps gratuitement, vous vous doutez bien, hein, j'ai des choses à faire, j'ai des équipes à payer, on a une boîte, hein, donc on essaie de monétiser un minimum quand même. Moi, Valentin, il est là depuis 9 ans sur les marchés, on peut pas faire du bénévolat, les gars. Enfin, je pense que vous comprenez un minimum de toute façon, donc on essaie de vous apporter le plus de valeur maximum sur l'application, sur les vidéos, sur les réseaux. Maintenant, voilà, ceux qui veulent aller un peu plus loin et vraiment être accompagnés par toute mon équipe, oui, ce n'est pas gratuit, les gars, hein, évidemment, vous vous doutez bien. Les gars, évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours et tout le monde veut monétiser. Et c'est normal, si vous avez des compétences dans quelque chose, hein, là je sors du cadre crypto, si vous avez des compétences dans quelque chose et que vous avez des résultats concrets, publics, vous pouvez essayer de monétiser. Ce n'est pas un problème, les gars, arrêtez d'avoir une mentalité de socialiste. Donc voilà, petite digression. Sui Network, très bonne réaction en zone OTE. Pour moi, on fait attention au point of control au niveau des 2,26. Là, on rebondit sur la FVG, qui faisait existe de polarité aussi. Bonne réaction, je fais attention parce que là, on a eu pas mal de news comme quoi on a des deals en OTC en interne, donc il y a des VC qui sont en train de vendre en OTC des actifs à un certain prix. OTC, c'est Other de Counter, donc c'est du gré à gré, vulgairement. C'est quelqu'un qui a des tokens, il vous définit un prix. C'est pas sur une interface type Binance ou Coinbase qui, eux, ont leur propre cotation. Là, c'est une personne avec une personne et définissent les prix et puis elles se vendent en OTC. Donc, pas mal de news sur Sui. Tokenomics assez propre. Libération de 0,45, je crois, tous les mois. Je sais plus, 0,55. Bref, on va parler de toute façon ce matin. Donc, Sui Network, toujours en train de regarder ce qui se fait. Au niveau de RSR, canal parallèle très clair. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un break au-dessus. Là, on va bosser la FVG, c'est cool. Pas trop de signal de toute façon. Après, ça se configure plutôt pas mal. Vitesse sort Tao, le trade, bon, moi je l'avais cut, vous êtes au courant, GG à ceux qui l'ont pris. Hein, de toute façon, là, on avait des signaux. Aïe, Edel Shoulders, break. Break of structure, c'était super, donc félicitations. Maintenant, fais gaffe, hein, EMA sur période expo, pour moi, on a des niveaux à chercher plus bas. Donc voilà, à court terme, on pourrait retracer, les gars. Il n'y a pas de to the moon, des candles qui vont sur la lune. Là, pour l'instant, on n'a pas grand chose. Je vais passer en revue rapidement. Hop. Triangle de compression SPX, on a pas mal de data. Vous voyez, il y a des patterns qui se forment. Il y a des patterns qui se forment. Maple, Syrup, pardon, Syrup aussi bonne config. Maintenant, pour moi, on a tout intérêt à aller chercher les 0,22. Point of control plus cluster OB plus haut. Donc tous ces niveaux-là, pour moi, ça a bossé. Hop, sur Maple. Après, on verra ce qui se passe ici. Pour moi,
Ce truc-là peut aller en price discovery. On voit qu'on a une TVL qui explose. Attends, on va regarder directement. Défilama. Je vais pas trop me tarder, les gars. Je fais déjà des grosses vidéos, putain. Je fais que parler, c'est horrible. Est-ce que Syrup. Ouais, érable. Ça va peut-être être Maple, non? Ok, voilà. On a la TVL qui explose, vous voyez. On est quasiment à ouais, 849 millions. 849 millions sur la TVL, donc c'est cool. Donc la TVL, c'est la total value lock, donc c'est la valeur totale des actifs, donc qui utilise le protocole, combien de fonds sont loqués dans les protocoles, etc. Donc on voit que c'est, putain, par rapport au market cap quand même, c'est vraiment pas mal, parce que si on regarde, hop, et après je pense qu'on va terminer là-dessus les gars. Je vous referai une petite vidéo update de toute façon dans la semaine, je pense. Là c'était une petite vidéo, voilà, pour vous dire coucou, hein, le lundi matin. Enfin, le lundi midi, parce que vous allez la regarder à midi, puis je vais essayer de la monter rapidement, de toute façon. Capitalisation, voilà, 180 millions, c'est pas beaucoup, hein, par rapport à la TVL, les gars. Parce que si on compare à Hondo, c'est vrai qu'en vrai, il y a un gap, hein, il y a un gap énorme. Ouais, on est à 2,69 milliards, on a quasiment la même TVL. Pour moi, là, voilà, vulgairement, un asset sous-valorisé, on a complètement Syrup, hein. Même en termes de price action, Euh, période de distribution, enfin, distribution accumulation, les gars, pour moi, ça c'est un bon actif. Maintenant, faites attention, le market cap est faible et quand on a un asset avec un market cap faible, faut pas mettre tout son cash là-dedans. Mais ça peut être un très bon actif sous-évalué, hein, à terme, je vous le dis. Donc voilà, les gars, on a une petite pattern qui est en train de se faire aussi sur Ionet. On a pas mal de structures qui sont en train de se faire sur les altcoins de toute façon. Donc n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que je regarde un peu plus en revue. Voilà, que j'ai pas passé en revue ici pour les prochaines vidéos, dites-moi dans les commentaires, puis comme ça on pourra regarder ça. Au niveau des data macro, au niveau du Truflation, on voit que l'inflation se stabilise, donc bon, on aura une période de toute façon de resserrement, c'est obligatoire de toute façon. Donc, une petite contraction où la croissance au niveau du PIB va baisser, hein. Pour moi c'est logique, on va voir si on suit 2 mois consécutifs, si on part en récession, on pourrait partir en récession. Est-ce que ça en aura, bon, est-ce que ça aura un impact significatif? Je ne sais pas, les gars. Encore une fois, 2 mois consécutifs avec des mauvaises données, oui, récession. Et je pense qu'on aura des mauvaises données sur le Q2, là, hein, je vous le dis honnêtement. C'est mon scénario. Trump crée beaucoup d'incertitudes avec ses tarifs douaniers. Il fait en sorte de rediriger les gens vers des bons du trésor américain pour ensuite faire baisser les taux d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'il est en conflit avec Powell. Parce que là, voilà, Powell ne va pas assez vite selon Trump. Il joue avec l'économie, Trump. Je ne sais pas ce qu'il fait. J'en ai aucune idée. Je pense que personne ne sait ce qu'il fait. Euh, Après, j'ai une petite théorie. Je peux vous l'exposer si vous voulez. C'est que pour moi, Trump veut faire en sorte de démocratiser la crypto pour rembourser la dette US. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire. Enfin, les US veulent faire exploser les marchés crypto. C'est pour ça qu'on a beaucoup de data aussi. Donc c'est pour ça qu'il y aura une porte de sortie à prendre. Ils vont chercher de l'argent partout, vous êtes au courant. Le Dodge Department of Government Efficiency, où il y a Musk. Il y a toujours Musk, hein. Et il y a des gens qui disent oui, Musk est parti du Dodge. Juste, faut plus en parler parce que ça fait baisser le cours de ses actions. Mais il est tout le temps là-bas et il bosse en scred. C'est pour ça qu'on n'en entend plus parler. Fort Knox, les réserves d'or aussi, on n'en parle plus. Mais parce que je pense qu'ils font tout en scred et ils sont en train de préparer quelque chose. Je ne sais pas quoi. Musk il est en train d'annihiler la bureaucratie, tous les fonctionnaires ça dégage. Enfin, voilà, ils font beaucoup de tri et je pense que voilà, ça peut être profitable pour les US. Maintenant, à voir comment ils drivent ça sur le long terme. Parce que ça peut être compliqué quand même sur 4 ans à gérer. Donc vulgairement, ce qu'on veut, c'est une baisse de taux pour stimuler l'économie, hein, vu que les gens aient plus d'accessibilité au crédit, hein, vous êtes au courant. Donc plus de crédit égale afflux de liquidité vers voilà l'immobilier, les assets à risque, les cryptos, etc. Vulgairement, c'est ça. Là, sur Truflation, moi je vous en parle depuis un moment, mais je veux pas que ça descende plus, hein, de toute façon, il faudrait que ça se stabilise au niveau des 2,20 ou des 2%, parce que sinon on pourrait partir en déflation, et la déflation c'est l'ennemi de l'économie, et ça c'est pas ce qu'on veut, hein. Que ça voudrait dire ralentissement économique, etc. Donc c'est pour ça, faut surveiller Truflation, c'est sympa, Truflation en plus c'est sympa. Ils ont un token, hein, je sais pas si vous êtes au courant. Est-ce que c'est intéressant d'acheter le token Truflation? Non. Mais voilà, ils ont un token, je préfère vous le dire. Donc voilà les gars, petite vidéo, je termine ici, moi je vous dis ciao, à demain, puis on est en live mercredi. Puis n'hésitez pas à liker, vous abonner, nous rejoindre sur l'application. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi les altcoins que vous voulez que je regarde pour les autres vidéos. Ciao les gars, bonne semaine.